Salut, c'est Eri, nouvelle vidéo où je vais pouvoir enfin vous présenter un nouveau combat. Et en même temps je vais pouvoir vous présenter une nouvelle équipe. Donc ça c'est un peu le genre d'équipe que je jouais à l'époque. C'est les premières versions des équipes que j'ai après détournées de plein de manières. Mais la base reste la même, hein. C'est des équipes à distance qui peuvent entraver ou taper fort à distance, ça dépend. Ça dépend. Ça c'était mon équipe à la base où je suis monté peut-être level 17 à l'époque. Donc il y a plus de 10 ans. Et celle-là, c'était la toute première version de cette équipe-là, en fait, tout simplement. J'avais commencé avec quelque chose comme ça, et puis j'ai détourné avec plein d'autres variantes, qui a donné celle-là, qui est sûrement la plus aboutie. Mais c'est quand même différent, pour l'instant, je préfère jouer ça. J'en profite aussi de vous rappeler qu'il y a eu le nerf de sort œil de taupe, et aussi de maladresse d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je rejoue l'équipe. Bon, ça reste quand même très fort, hein. Faut avouer que taupe reste très très fort. C'est juste que c'est un peu moins débile qu'avant, parce qu'avant on pouvait entraver, ça durait 2 tours, donc le tour d'après on pouvait juste taper et ne pas entraver. Et l'adversaire était quand même sous moins PO. Donc c'était ça qui rendait le sort très fort. Là ça reste fort parce que le retrait PO restera de toute manière très intéressant, quoi qu'il arrive. Mais c'est moins frustrant je pense. Donc je rejoue et puis on verra ce que ça donne. Et pour présenter l'équipe, donc c'est un placeur comme d'habitude, le fameux sacrieur qu'on va retrouver partout. Donc même si c'est une équipe que je jouais à l'époque, je l'ai quand même modifié pour m'adapter. Et donc le sacrieur, moi les sacrieurs 6PA, je les joue quand même avec attirance si je peux, si j'ai les kamas. Je trouve que ça fout une belle pression à distance, donc je joue attirance. Surtout que le reste de mes personnages tape à distance, donc on peut faire attirance si on fait pas assaut ou transpo derrière. On peut quand même taper avec les autres. Transpo, assaut, attirance, il a des dagues pour avoir une initiative assez proche du SRAM. Et les dagues en sacré sont quand même intéressants, on peut faire assaut plus dague si on n'a pas besoin de placer 2 fois. Si on veut déplacer qu'une fois et taper quand même, on a les dagues, c'est cool. Parce que si on refait assaut, des fois on replace l'ennemi là où on veut pas et on perd des dégâts du coup. Un SRAM qui va faire en 7 PA diversion plus la corde qui tape terre maintenant. Ça permet de retourner un adversaire pour le mettre de dos. Oubliez pas que de dos on rajoute 40% de dégâts à notre équipe. Et la corde pour taper du coup. Et puis peur, ça permet d'avoir un deuxième placeur et ça permet d'avoir une équipe très mobile. Un Inutrof qui rajoute de la mobilité avec accélération, on peut le mettre sur n'importe qui, même sur le crackler. Vous verrez que ça peut être intéressant. Je crois pas que je le fais dans le combat que je présente, mais je le fais assez souvent. Ça surprend. Avec pelle fantomatique pour debuff. Comme on joue pas coup de bambou mais diversion, on peut se permettre de debuff. Et puis on a la corruption. La corruption c'est plutôt un contre à la méta un peu sacrifice ou gros perso tank que je pourrais trouver. Donc j'aime bien le sort. J'utilise même contre des persos normaux on va dire. Ça permet de bien entraver sur un tour clé. Le Kra très classique donc qui booste avec œil de lynx, qui retire de la PO avec tourmente visuelle et œil de taupe. Et puis qui tape très fort avec flèche magique. Bon ça c'est le Kra débile qui marche très bien. On peut faire œil de lynx pour booster le tour suivant, le sacri, le SRAM et les Nutrof, c'est quand même très intéressant. Surtout les Nutrof pour les grosses corruptions à 6 PO, ça surprend, ou un debuff encore plus flexible. Et comme la team est très distance, il faut un anti-rush ou un anti-perso cac, donc le crackler est tout désigné pour ça. On joue le crackler justement au corps à corps. On évite de le suicider à distance, hein, tout simplement. Donc il faut l'utiliser au bon moment, quand on se sent en danger. Quand on nous rush, ou pour finir un adversaire un peu loin, on peut mettre un crackler, avec CPM ça peut atteindre un adversaire assez loin quand même. Avec corbeau pour taper, puis fouet en anti-invoque, et puis c'est le seul heal. Alors c'est vrai qu'on joue pas beaucoup de heal, d'habitude je mets une deuxième Célestine dans ce genre d'équipe, mais là pour l'instant il n'y en a qu'une, et on verra si ça marche. Pour l'instant je suis en 10-1, je suis level 6. C'est assez cool, top 7. Et donc on va passer au combat. Donc on se retrouve pour le combat, c'est pas un replay, c'est juste un match que j'ai enregistré, pour l'instant les replays bug. Donc j'ai enregistré le match on va dire en live, et je commente après coup tout simplement. Et puis j'ai mis la vidéo en x2, comme ça ira un peu plus vite, vu que les replays vont plus vite que la normale. Là à cause des 30 secondes par personnage, j'ai préféré accélérer la vidéo. Bon, le combat a un peu commencé. J'ai déjà invoqué le crackler tour 1, vu qu'il y a quand même des guignes et des ralentissements en face, donc je préfère invoquer le crackler, comme ça je suis un peu tranquille. Et comme je vous ai dit, je peux accélérer le crackler ou faire un double placement dessus pour
pour le placer si besoin. Donc ça me dérange pas de l'invoquer tour 1 pour ce coup là. Et lui, mon adversaire, joue une équipe 6 personnages très classique. Je me demande si c'est pas la 6P de Waltoa que j'avais vu quelque part sur le Discord, une 6P isolation, et je crois qu'il y a ces personnages là. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit celle-là. Et donc bah on va voir comment je gère une 6 personnages qui peut faire assez peur, mine de rien. Donc lui il a l'aspect isolation, donc il a un sacreur 7 PA grâce au mot stimulant. Donc avec assaut, transpo et attirance comme d'hab. Le Yop en coupé dague, bon. Le Xelor en aiguille ralentissement. Le Kra en magique, taupe, tourmente. Les K-flip en guin fascination dague. Et les Niripsa en altruisme plus mot stimulant. Donc c'est très classique. Là il a attiré le Crackler pour le taper. Mais il le tuera pas, donc ça me donne un petit avantage. Et le tour suivant, je pourrais le réinvoquer si je me fais pas entraver. On voit que j'ai lancé l'accélération sous le sacreur, donc il a les 4 PM. Et là, bah, j'ai commencé à taper. C'est bien l'avantage d'avoir une team distance. Alors ça tape pas autant que l'autre équipe que je vous ai présentée en début de vidéo parce que j'ai pas de roublard pulsar, tout simplement. Mais les Nutrof permettent d'apporter d'autres choses que j'apprécie énormément, surtout dans la méta actuelle. Et d'ailleurs, je joue un SRAM, mais je ne joue pas Brume. Je trouve que sur la bêta, la Brume est vraiment pas forte par rapport à l'époque. Et je trouve que des fois, c'est plus un handicap qu'autre chose. Donc, même si ça reste fort pour libérer les lignes de vue ou détacler à coup sûr, mais c'est vrai que l'aspect se cacher n'est plus très utile sur cette Brume-là parce que c'est facile de trouver les personnages maintenant. Tout est affiché dans le chat. Et les invocations, si vous vous trouvez sur leur chemin, bah, ils vous tapent même si vous êtes invisible. Donc c'est un peu moins fort. Et puis il y a encore quelques bugs. Bon, pour l'instant, je ne joue pas Brume, même si ça pourrait me sauver certaines games. Donc là, j'ai pu taper le Sacrieur un petit peu. Je l'ai mis à 27 PV, je crois, mais je l'ai pas fini. Et il recule. Il va pouvoir profiter de ses altruismes. On a le vent attirant, donc là, il commence à m'attirer mon Kra. Je trouve pas que c'est le meilleur vent attirant qu'il ait fait. Il peut pas me faire la fascination, surtout parce que j'ai fait corruption en plus sur son EK flip. Donc l'EK flip ne peut pas bouger. Et il se bloque beaucoup les lignes de vue. Comme je vous dis à chaque fois, les CP, leur problème c'est qu'ils se bloquent à chaque fois. S'ils gèrent mal leur placement, et là vous voyez le Kra se bloque. Il ne peut rien faire. Donc moi je peux quand même sauver mon Kra. Voilà, en faisant une attirance. Comme je vous dis, hein, c'est toujours très intéressant de faire d'avoir attirance. Bon, même si là je pouvais repousser le Yop avec peur pour détacler, il n'y avait pas de souci. Mais au moins le Kra comme ça est safe. Et on va pouvoir taper. J'utilise la casse dégâts pour taper plus fort. Les Nutrof, là je crois qu'il y a un entrave PO. Non, l'entrave PO n'a pas été lancé. Mais j'ai quand même moins 1 PO à cause de taupe. Mais il n'y a pas la tourmente visuelle. Donc j'ai que moins 1 PO pour l'instant. Mais du coup je peux pas taper avec Fanto. Je peux pas trop entraver. Donc je préfère faire une accélération sur le Kra. Toujours bien de lancer des accélérations, même sur le Kra qui est distance. Il n'y a pas de souci, comme ça il est assez mobile et puis peut trouver les lignes de vue facilement ou faire du hit and run. Bon, comme d'hab avec un Kra, on fait du retrait PO, ça marche bien, on tape. Et le Loza aussi continue les dégâts avec son corbeau et vous voyez que le tour suivant je peux invoquer. Donc c'est pour ça que j'ai entravé PO quand même les K-flip et le Xelor. Pour pas qu'il me fasse des guignes ou des ralentissements facilement sur le Xelor, mais là il aurait pu, avec une transpo par exemple. Je trouve que c'est un peu dommage de venir isoler le Kra, sachant que c'est pas trop une isolation là, juste pour le taper un peu. Alors effectivement il va bien me baisser mes PV. Mais comme il va pas me le tuer, c'est pas le plus pertinent. Il aurait dû faire un ralentissement quelque part sur mon Oza ou une guigne. Donc il ne le fait pas, je trouve que c'est sa grosse erreur de la partie parce que là je vais pouvoir réinvoquer le Crackler. Et le Crackler contre ce genre de CP ça fait du bien. Donc là il faut quand même aller sauver le Kra parce que c'est dangereux. Il risque d'être taclé, j'ai que 2 PM ou 3 avec l'accélération mais bon il peut vite me rattraper. Et on fait une diversion, on fait un coup d'arc, vous voyez hein, le SRAM peut taper à distance, le reste vont taper à distance. Tout simplement.
Je crois que j'avais calculé les dégâts et j'étais obligé de faire une fanto sur le sacrieur pour tuer. Parce que j'ai quand même le Kra qui peut faire une action de moins à cause d'un ralentissement ou d'une guigne, je sais plus. D'une guigne, donc je suis obligé de faire sauter la guigne, vous voyez. C'est pour ça que j'ai dû faire une fanto pour baisser les PV. Et là, à 12, je vais pouvoir tuer avec le crackler. En vrai, à 22, ça tuait aussi. J'aurais pu... Ouais. 22 de dos, ça tue avec le crackler. Il n'y a pas de souci, ça fait 11 x 2 minimum. Mais en fait, il faut que je pose le crackler d'une bonne... comment dire, au bon endroit pour pas qu'il me fasse une fascination sur le sacrieur et le crackler. Vous voyez, là, il peut pas faire fascination sur les deux. Si le crackler avait avancé de 1 de plus, ou il aurait reculé de 1, il aurait pu trouver une zone fascination justement sur les deux. Et c'est ce que je voulais pas. Donc anticipez bien vos zones pour pas donner des zones fascination contre ce genre d'éca flip. Voilà, il me fait une fascination quand même sur mon sacrieur. Il me reste plus que 48 PV. Il va pouvoir me les descendre encore plus avec les flèches magiques. Et moi, comme je joue pas mon tour, bah, je vais rester sur place. Et je crois qu'il va quand même soigner... Non, il soigne même pas avec son Eniripsa, donc il me laisse à une trentaine de PV. Donc là, c'est dangereux, mais il y a la carte coach sacrifice héroïque qui va pouvoir me sauver le sacré. Et en plus, on a un petit Bifidus Activus qui permet d'avoir des résistances. Donc je fais le sacrifice avec mon SRAM. Je fais peur sur l'Oza pour trouver une ligne de vue, une diagonale sur le Yop. Je sais pas si vous la voyez. La diagonale sur le Yop avec le Kra. En me mettant entre le SRAM et l'Oza. Donc c'est pour ça que j'ai repoussé l'Oza parce que sinon j'avais pas la ligne de vue. J'ai tapé un peu les K. Le crackler ira sur les K, donc c'est bien de taper les K, comme ça on rajoute des dégâts. Bon, taper le Yop aussi, ça peut être assez intéressant. Et je soigne mon sacrieur, même s'il est sous sacrifice. Comme ça lui permettra de récupérer d'avoir un peu plus de PV quand il sera plus sous sacrifice. Donc voilà, le Yop quand même me tape très fort. Vous voyez, un petit coupé, des dagues de dos. Ça fait mal. Et il continue avec le Xelor, il continue avec le Kra. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de ligne de vue pour faire des ralentissements sur tous mes personnages. Donc il est vraiment bloqué là dans sa partie à lui, au centre. Voilà. Bon, il descend quand même pas mal les PV de mon SRAM. Et d'ailleurs, vous voyez que le tour suivant, il y a le dieu Xelor, donc tout le monde perd 1 PA. Mais comme mon sacréeur était sur la case PA, le tour d'avant, bah je perds pas le PA. Ça, c'est un truc à savoir. Et donc, ça me permet de sauver le SRAM facilement. Hop, en faisant 2 transpos, alors que normalement, sous dieu Xelor, on peut en faire qu'un seul. Et là, bah, je vais tout donner sur le Yop, hein, tout simplement. Alors, je pourrais foncer au corps à corps, faire des peurs contre le Yop, enfin, peur sur le Yop contre le Crackler pour le taper très fort. Mais je préfère reculer. Le SRAM, c'est quand même un très bon personnage de mon équipe, donc je préfère le mettre safe. De toute façon, j'ai une équipe à distance, hein, il faut rester safe dans tous les cas. Je me refais soigner un peu par les altruistes, donc je fais tourner les focus. Puis là, de toute façon, comme j'ai tué son sacrieur, bah, je suis pas trop gêné, il peut pas venir me chercher mes personnages de loin. Vous voyez, j'ai même mis les Nutrof devant le SRAM, comme ça je suis sûr de bloquer les lignes de vue sur ces personnages à distance tels que le Xelor et le Kra. Et j'entame bien son Yop, d'ailleurs le Crackler qui est sur la case PA, donc le dieu Xelor ne lui fait rien. Là, je trouve qu'il a fait encore une erreur, il aurait dû reculer le Yop assez loin. Parce qu'avec le double altruisme, il aurait pu le remonter à 20 PV si je calcule bien, et s'il serait resté loin, peut-être que j'aurais pas pu le tuer tout simplement. Quand vous avez altruisme comme en face, faut faire tourner les focus, et quand vous avez un personnage à bas PV, vous le reculez et vous mettez vos autres personnages devant. Et comme ça, bah, vous faites tourner les focus, vous soignez en boucle et vous mourrez jamais. Et bon bah le dieu Xelor l'empêche de tuer mon Crackler, donc ça me met vraiment vraiment bien. Et je vais pouvoir finir son Yop. Alors même s'il a fait un sacrifice héroïque avec un de ses personnages sur le Yop, donc je crois que c'est avec les K-flip. Donc juste je vais taper les K-flip, puis je vais reculer. Voilà, en plus j'esquive, donc tant mieux pour moi. Il faut surtout pas que je tape le Yop parce que sinon il y a un switch de position et il sera un peu plus loin.
Donc là je fais juste des diversions pour bien tourner les personnages. Et là je fais le debuff. Donc comme ça je fais sauter le sacrifice héroïque. Et je vais pouvoir le finir avec un de mes personnages. Donc là il dit GG et puis il va abandonner le combat et donc c'est la fin. Je crois bien. Ouais, voilà. Donc c'est la fin du combat, je upsips à ce moment-là. Donc j'espère que ce petit combat vous a plu, c'était juste pour voir comment gérer une 6 personnages avec mon équipe distance. Faut rester à distance, faut pas hésiter à reculer. Et essayer de tuer les personnages dès qu'on peut, bien jouer le crackler, bien jouer la corruption, pour pas se faire trop envahir trop vite, surtout qu'il y a un sacreur et un yob, donc au corps à corps ils sont quand même assez efficaces les deux. Et il a quand même beaucoup d'entraves, mais bon il a pas réussi à bien entraver, donc ça m'a vraiment mis bien. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit retour vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine.